Bien. Bon, bonsoir, merci à tous et à toutes d'être venus pour ce deuxième conseil municipal en 5 jours. Puisque nous avons tenu conseil municipal vendredi dernier, comme la moitié des communes françaises, pour désigner nos représentants pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain. Très bien. Donc on va pouvoir ouvrir la séance, le quorum étant atteint. En secrétaire de séance par ordre alphabétique, nous arrivons à Maxime Chaudin. Tu es d'accord? Pas de problème. Très bien. Pouvoir. Donc Magali Attavi a donné pouvoir à M. Frédéric Vandon, M. Jean-Marie Turpin a donné pouvoir à M. Eric Brem et M. Karim Sibous a donné pouvoir à M. Camerini. Donc les votes vont se dérouler sur la base de 20 présents et de 3 pouvoirs. Nous sommes bien d'accord? Qui? On a quelqu'un qui n'est pas là? Ah, exact. Donc pour l'instant, je vous rappelle la règle, hein, si le conseil municipal ou la conseillère municipale entre en cours de séance, on note à quelle heure il ou elle est arrivé et rentre donc le cadre normal de notre conseil et peut donc voter. Au même titre que si quelqu'un s'en va, on le décompte évidemment. Pardon. Donc on est bien à 22. 17, 18, 19. Alors, j'ai un problème. 19 plus 3, 22, plus une conseillère absente, 23, c'est bien. Très bien. Donc, information au conseil, ce sera relativement rapide. Je vous rappelle qu'on a mis à disposition gratuite des plans de glycine qui ont été produits par nos personnels techniques de la commune à destination des habitants. Ces glycines, si donc des personnes viennent en chercher, il y en a encore quelques-unes, devront être plantées, de préférence évidemment dans un espace visible depuis la voie publique, puisque cette petite opération, qui est sympathique par ailleurs, permet aussi de rentrer dans le cadre de l'étoile obtenue dans le cadre de Ville et Village Fleuris et de nos actions sur la biodiversité, la faune et la flore. Retour d'information rapide, mais malgré tout à faire, je pense, par M. Camerini sur le Vespa Velantuna, c'est-à-dire le frelon à pattes jaunes. Jean-Brice. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, samedi matin a eu lieu, 6 juin, a eu lieu donc une réunion d'information autour du frelon à pattes jaunes, donc organisée avec l'intervenant Francis Dussard, donc un intervenant de qualité assez spécialiste. Il s'agissait de sa 12e réunion d'information sur la com d'Aglo, sur une des communes de la com d'Aglo. Pas mal d'habitants, environ 25 personnes quand même présentes, un grand intérêt, des gens qui commencent à bien être informés sur le frelon, qui ont posé des questions pertinentes. Donc voilà, on a appris plein de choses sur le cycle de vie du frelon, sa dangerosité pour les humains, aussi le poids qu'il fait peser sur la biodiversité locale. On a appris également à le piéger et au regard de la forte demande des habitants pour poser des pièges contre les frelons, en fait on envisage de repasser une commande suite à la distribution qui avait été faite des pièges mis à disposition par la com d'Aglo. Pour l'instant, on n'a pas de retour sur la commune, vraiment sur le piégeage de printemps, parce que les pièges de la com d'Aglo avaient été distribués un peu tardivement, on va dire, en saison, par rapport au cycle de vie et de reproduction du frelon. En revanche, la deuxième commande, celle qu'on devrait faire par la commune, on compte la valider avant octobre, donc pour la deuxième campagne de piégeage qui aura lieu avant l'hiver. Donc voilà, une grande réussite. Et donc des habitants sont partis également avec des pieds de glycine à disposer chez eux. C'est une plante mellifère, alors il y a un grand intérêt pour les abeilles. Voilà. Très bien, merci. Je vais céder la parole à Martine Véron pour une information concernant donc un arrêté autorisant les virements de crédit. Pour le micro. Bonsoir à tout le monde. Donc des virements de crédit ont été nécessaires pour pouvoir financer des achats qui n'ont pas été suffisamment budgétés
qui n'étaient pas prévus au moment de l'élaboration du budget 2026. Donc nous avons fait, il y a eu on va faire un petit récapitulatif. Donc il a été décidé de procéder à une fongibilité comptable désignée décision de modificative numéro 2, comme l'autorise donc la réglementation en vigueur. Donc nous allons donc prendre une somme depuis l'achat de terrain, le chapitre 2111-602, d'un montant donc de 117 707,50. Nous allons procéder donc à un virement de moins 6 979,70. Donc ce qui va permettre d'apporter une somme pour modifier pour les travaux sur la médiathèque d'un montant de 6 425,64 €. Donc la médiathèque, comme elle n'était plus hermétique, des travaux de réfection partielle de la toiture en zinc sont dispensables pour conserver le bâtiment. C'est pourquoi nous avons procédé donc à ce virement. Ensuite, donc, il y a mon cours de modification des coussins berlinois. Donc c'est la suppression des dodanes. C'est ça, du dodane, celui qui reste. Donc qui était estimé à 3 315, on va faire un virement de 208,20, ce qui fera un montant pour l'enlèvement de ces coussins de 3 523,20. Ensuite, donc, un onduleur dédié au serveur a dû être acheté suite au dysfonctionnement de l'ancien qui n'était pas prévu au budget. Donc, pour le matériel informatique, le budget était à 1910, on fait un virement de 345,86, ce qui fera un montant de 2255,86 €. Donc, ce qui équilibre les opérations. Merci Martine. On est amené de temps en temps à faire quelques opérations de cette fongibilité. Bon, voilà. J'espère qu'on ne sera pas amené à en faire de trop, notamment par rapport à la hausse de certains coûts de matériaux ou autres sur des opérations qu'on avait prévues avec des devis. On verra bien. Donc je vais céder la parole, c'était que de l'information. Je vais céder la parole à Frédéric Léon concernant la délibération, cette fois-ci 42. Fâché avec le micro. Oui. Alors, donc la 042, ça concerne la création d'un contrat saisonnier d'agent technique à temps complet. En fait, il est proposé de prolonger le contrat de l'agent technique à temps complet à compter du 15/07/2026 pour une durée de 6 mois. Un premier contrat d'accroissement temporaire d'activité avait débuté le 15 juillet 2025 pour une année et donc prendra fin le 14 juillet prochain. Cette prolongation permettra d'assurer le maintien des tâches liées aux interventions au sein des espaces verts durant la saison estivale, ainsi que la mise en peinture de certains locaux. La commission du personnel, réunie le 1er juin 2026, a émis un avis favorable. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la création d'un contrat saisonnier d'agent technique à temps complet à compter du 15 juillet 2026. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Très bien. On va passer au vote tout de suite. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, la délibération est adoptée à 19 pour, 1 contre et 2 abstentions. On va faire continuer Madame Léon avec la délibération 43. Alors là, il s'agit de la modification du tableau des emplois par la création d'un emploi permanent en qualité d'adjoint technique à temps complet au 1er juillet 2026. Vous vous souvenez que lors de l'avant-dernier conseil, nous avions acté la suppression d'un poste concernant une agente technique
qui, donc, pour cause de maladie depuis le 15 septembre 2022, était remplacée par une agente en contrat de remplacement. Alors, l'agent technique en question ayant fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er mai 2026, un contrat à durée déterminée de 32 heures hebdomadaires a été conclu pour prendre le relais jusqu'au 30 juin 2026, ce qui nous amène à créer un poste permanent d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er juillet 2026, afin donc de maintenir une agente au sein du service entretien de l'école 204 en lieu et place de la personne retraitée, agente indispensable pour la bonne marche du service, aussi bien pour l'entretien des classes que pour la cantine. Le tableau des effectifs ainsi mis à jour serait donc de cadre d'emploi adjoint technique territorial, grade adjoint technique, ancien effectif 3, nouvel effectif 4, puisque avant c'était 4, on est passé à 3 et maintenant on revient à 4. La commission du personnel réunie le 1er juin 2026 a émis un avis favorable. Donc, j'appelle le conseil municipal à acter cette création d'emploi. Vous avez des questions? On est dans le fonctionnement du service des cantines et du nettoyage de l'école de la Côte de Santé. Très bien. Allons-y. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie. Donc, 21 pour, 1 contre, 0 abstention. Nous allons continuer avec la délibération 44. Toujours Madame Léon. Maintenant, il s'agit d'abroger la délibération numéro 24 de 2007 qui portait sur l'attribution de la médaille du travail. À l'époque, la délibération permettait la gratification versée dans le cadre de l'attribution d'une médaille selon les critères suivants. 20 ans de présence 100 €, 30 ans 150 €, 35 ans 200 €. Il se trouve que depuis la mairie cotise au CNAS, le Comité national d'action sociale, lequel verse lui aussi une prestation suite à l'attribution de la médaille liée à l'ancienneté, selon les conditions suivantes: 20 ans 170 €, vermeil 30 ans 185 € et or 35 ans 245 €. La commune adhérant au CNAS pour l'ensemble de son personnel depuis le 1er septembre 2021, il convient donc d'abroger la délibération du 23 février 2007 qui fait double emploi. Et évidemment, on garde la version qui est au bénéfice des employés. Donc la commission du personnel, réunie le 1er juin 2026, a émis un avis favorable à ce sujet. Vous avez des questions? Non. Pour information, sur cette année, il y a deux de nos agents qui seront concernés. Alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour les 22 pour. Je vous remercie pour nos agents. Nous allons passer à la 45 que je vais présenter. Donc, il s'agit de l'association Cultivons tous ensemble. Il s'agit donc d'un bail de location de parcelles cultivables, autorisation de signature. Donc, je vous expose devant ce conseil qu'il a été destinataire d'une demande, que j'ai été destinataire d'une demande de location de l'association Cultivons tous ensemble, association qui souhaite louer une partie de la pâture du Moncey à compter du 1er juillet 2026, l'objectif étant de permettre aux adhérents de cette association de réaliser des activités de maraîchage. La parcelle concernée est référencée YT49 d'une superficie de 10 008 m², mais seuls 10 000 m² seront mis à disposition de location. Sur la note, il vous est indiqué 10 000 m², mais finalement, il s'agit de 5 344 m². Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on avait compté l'arboretum
dans le métrage et donc on l'a enlevé ensuite, bien évidemment. Donc je vous propose donc de louer cette parcelle que je viens d'évoquer en fonction du prix de fermage des terres agricoles pour une durée de 9 ans à l'association Cultivons tous ensemble, soit donc, je le répète bien, cette fois-ci les bons chiffres, 5 344 mètres carrés pour un montant de 65,76 € l'an selon le prix du fermage actuel qui est donc de 123,06 à l'hectare par an. Y a-t-il des questions? Oui, M. Brem. Les légumes, ils seront dispatchés comment? Ils seront? Ils vont cultiver, il va y avoir des légumes, Oui. il va y avoir un point de vente, il va y avoir... Ah, ils se débrouillent eux-mêmes, ils vont faire une vente à leur système. Ça n'a rien à voir avec le maraîcher actuel, donc il faut qu'on soit bien d'accord. Pardon? Oui. Il n'y aura pas de retombée pour la commune. Ah, aucune retombée pour la commune, c'est un fermage comme on en a d'autres, pour les autres maraîchers ou autres. Bon, alors après, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais je me demande si on n'avait pas évoqué certaines actions par rapport à... Non. Pour les écoles. Si on avait évoqué ou pas, je me souviens plus, des actions par rapport aux habitants et aux élèves, je me souviens plus. Il parlait de... Bon, non, ça marche pas. Ah là là. Donc, il parlait de vente sur des marchés et également potentiellement de mise en cuisine pour faire des potages, des La choses comme transformation. ça. La transformation. Il faut Dans un savoir, local... c'est une association qui propose une sorte de... à des gens qui sont au chômage de se reconvertir à travers le maraîchage. En fait. Ouais. C'est une sorte de chantier d'insertion. C'est une sorte de chantier d'insertion autonome qui prend un fermage chez nous. Nous, on ne les paye pas. On leur cède une terre contre, évidemment, le fermage comme toute autre terre. Ce sont des gens très dynamiques qui en veulent énormément et qui ont des dossiers très compliqués à remplir, notamment en termes de subventions, d'accords, d'autorisation. Voilà. On les a un peu accompagnés, notamment au niveau de l'urbanisme et de la Côte d'Aglo, puisque c'est un terrain qui est en zone inondable. Donc il y a des conditions très spécifiques, pouvoir l'entourer avec un grillage de telle façon. Voilà, c'est ça. Je vois Eric qui fait des signes. C'est un grillage qui doit laisser passer des embâcles éventuels. Bon, vraiment des gens très bien. Donc voilà, donc je vous incite bien évidemment à voter cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 22 pour. Merci. Nous allons passer la parole à Jean-Brice Camerini pour un point qui concerne l'achat d'un nouveau récupérateur d'eau de pluie. Voilà. Donc, alors, je vous rappelle que par délibération numéro 13 en date du 29 mars 2022, complétée par la délibération numéro 97 en date du 17 décembre 2024, le conseil municipal a approuvé la création d'une aide financière à l'achat de récupérateurs neufs d'eau de pluie au bénéfice des habitants de la commune. Pour rappel également, cette aide est limitée à 50% du montant total TTC du récupérateur acheté dans la limite maximale de 75 €. Madame Bauchet-Annick, donc habitante de la commune d'Essômes-sur-Marne, a présenté une demande d'aide pour l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie de 300 litres, facturé 89 € TTC. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. Il vous est donc proposé d'approuver l'octroi d'une aide d'un montant de 44,50 €. Voilà, donc après en avoir délibéré, il vous sera demandé d'accorder donc cette aide financière de 44,50 € à Madame Bauchet. Si vous avez des questions ou des remarques. Non. Tout le monde vote, hein, donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 22 pour. Un nouveau récupérateur d'eau par le biais de notre délibération. Très bien. Je vais céder la parole à Martine Béron pour la dernière délibération d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 47. Donc c'est la redevance 2026 pour l'occupation du domaine public communal. Alors je vous rappelle que chaque année, un titre de recette doit être mis en recouvrement concernant l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de distribution de gaz naturel,
selon le décret numéro 2007-606 du 25 avril 2007 et la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007. Cette occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur la commune donne lieu au paiement d'une redevance qui s'appelle ROPDP. Conformément à l'article R 2333-105-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par le décret numéro 2023-797 du 18 août 2023. Pour l'année 2026, la redevance s'élève à la somme de 970 €. Je vous rappelle que la redevance était de 957 l'année dernière. Donc, c'est à voter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous autorisez Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à l'encaissement de cette somme? Je pense que ce ne sont pas des délibérations qui posent beaucoup de difficultés. Très bien. Donc on va passer au vote tout de suite. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 22 pour. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que concernant l'autre redevance, nous avions fait une délibération qui nous permettait de repasser au conseil municipal à chaque fois, de pouvoir encaisser régulièrement. Donc je crois qu'il faudra regarder pour celle du gaz. D'accord? On l'a fait pour Négis, il me semble, pour l'électricité. Très bien. Y a-t-il des questions diverses? Madame Verneau. Oui, je voudrais vous poser une question. Comme tous les conseils municipaux, on reçoit l'ordre du jour du conseil communautaire qui s'est passé hier soir. Et je voudrais vous poser une question concernant la délibération 37, qui correspond à Batigère, habitat solidaire, construction de résidences sociales et maisons relais de 55 logements ou place La Collinette, 45 rue Roosevelt à Essômes-sur-Marne, demande de garantie d'emprunt complémentaire, approbation. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu d'explication? Parce que là, quand j'ai vu ça, je suis tombée des nues. On a entendu parler de rien du tout. Oui. Donc, alors, on a voté en son temps nous-mêmes une garantie d'emprunt pour ce bâtiment. C'était il y a 1 an, ou il y a 1 an et demi ou 2 ans. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains logements à dimension sociale, alors que ce soit l'Opale, que ce soit Plaisance, que ce soit Batigère, que ce soit n'importe lequel, ce n'est pas le problème, l'organisme, en principe, demande un cautionnement, alors aux communes, aux intercommunalités. Bon, souvent, ils prennent des prêts très longs, 25, 30, 35, 40 ans, et donc on se porte caution, chacun à son niveau. Donc à l'époque, on s'était porté caution, nous, on va trouver la délibération, d'ailleurs on cherchera, 2022, 2022-2023. C'est étonnant que vous n'en ayez pas souvenance. je regarderai dans mes notes. Oui, mais moi je m'en rappelle très bien, mais enfin c'est pas grave, ça n'empêche pas la suite de l'explication. Oui, oui, peut-être une délibération, oui, Oui, de caution, mais pas pour ça, pas pour la Si, construction. c'est pour le bâtiment qui s'appelle Frida Kahlo. Oui, ben voilà, C'est le nouveau bâtiment qui avait été fait en son temps. Donc il s'avère que par ailleurs, il y a eu un complément de travaux qui a été fait en dehors du premier permis de construire. Donc il y a eu un surcoût du bâti. Et donc la société Batigère, qui est la société qui gère tout ça, qui avance un peu autrement d'ailleurs, qui s'appelle tout simplement Coalia Habitat, si je ne m'abuse. Donc cette société a demandé à la commune d'Aglo de participer aussi à son cautionnement. Et donc ça a été évoqué, on le fait donc pour d'autres, hein, je vous dis ça peut être fait pour Plaisance, pour l'Opale, pour le foyer Rémois, pour n'importe lequel. D'ailleurs c'est une question qui a été aussi un peu en débat au niveau de la commune d'Aglo, pour bien voir tous les enjeux de tout ça, puis avoir l'information aussi derrière. Par exemple, une information très importante, alors, par exemple sur les coquelicots, il y a dû y avoir avant son temps du cautionnement à Plaisance, certainement. C'est que ce qui est important, c'est que l'organisme... Pardon? Oui, donc c'était la CCRC. Donc, voilà, pas la commune, peut-être à l'époque. Donc, par contre, ce qui est intéressant d'avoir comme information, c'est que l'organisme en question nous signale quand l'emprunt est terminé, par exemple. Ça pourrait être une bonne chose. Bon, alors après, il ne faut pas s'affoler non plus, parce que c'est une garantie d'emprunt, ça doit représenter une garantie sur de très grosses sommes, mais il y a quand même 2 choses à voir. C'est que la première, en principe, c'est que les organismes qui font ça, il n'y a pas trop de problèmes avec eux, financiers, hein, même si parfois ça se restructure entre eux, c'est pas grave.
Et puis deuxièmement, dans le cadre de ce cautionnement, si l'organisme arrivait à ne plus pouvoir payer, le bâti en question revient à l'organisme qui a cautionné. Donc je veux dire, c'est pas... Voilà. Donc c'est un système qui existe depuis très longtemps, qui permet donc à des organismes sociaux de pouvoir construire, être cautionnés sur des emprunts, et ensuite voilà, livrer les appartements acquis de droit. Je ne sais pas si ma réponse a été suffisante. Oui, mais par contre 55 logements, on est bien d'accord. Alors 55 logements qui sont répartis en pension de famille et en logements sociaux. Alors là, je me trompe à chaque fois. C'est 35-20 ou 25? Il y en a 55, il y a 40 logements en résidence sociale et 15 en pension de famille. Voilà. Donc pour compléter peut-être la question, encore une fois, il s'agit bien de logements sociaux et de pensions de famille, et pas d'autre chose. Et la caution, elle porte sur combien d'années? Alors là, je vais vous dire, justement, c'est la question que je viens de dire. Ce qui est important, c'est que les organismes en question signalent à la commune d'agglo ou à la commune, quand c'est la commune, quand l'emprunt se termine. Elle portera jusqu'à la fin du remboursement de l'emprunt. Et encore une fois, je vous dis, alors moi, j'avoue que le dossier, je ne vais pas aller voir si c'était 25, 30, 40 ans. D'après ce que j'ai entendu dire, ce sont des prêts qui sont très longs, hein, souvent sur 40 ans. Oui. Oui, ça me semble bizarre qu'on n'ait pas le montant de... Enfin, pas le montant, la... Mais nous, on n'est pas concernés, là. C'est la commune d'agglo. Hein. Il faut le savoir, quand même. Ah oui, c'est toujours intéressant de savoir. Et si vous voulez, je peux essayer d'avoir les renseignements pour d'autres endroits, sur Château-Thierry, sur Ferrand-Tardenois, sur... Tiens, on peut demander aussi sur Nogent, certainement, puisque les logements qui viennent d'être faits, je pourrais essayer de vous donner les renseignements si je vous ai. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Très bien. Donc en termes d'information, d'agenda, alors beaucoup d'activités de la médiathèque qui vous sont indiquées. Donc ce samedi à 16h, tout sur Georges Sand, ou presque. Là, il s'agit d'une conférencière. Là, je parle si tu préfères le présenter, Nadine. Non, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est une conférencière spécialiste de Georges Sand. Le samedi 20 juin, atelier sophrologie, été, présence et rayonnement. Bien que le titre est attirant. Samedi 27 juin, rendez-vous avec Herbabule. Tu veux dire un mot pour Herbabule? Non. Non plus, très bien. Et samedi 4 juillet à 16h, cette fois-ci ce sera Racine, tout sur Racine ou presque, là aussi sous forme de conférence. La fête communale aura lieu du vendredi 3 juillet au lundi 6 juillet et le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 8 juillet, donc on reprend notre rythme normal des mercredis. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se libérer mutuellement en vous remerciant d'être venus ce soir. Bonne soirée à tous. Merci.